Nous voulons sortir de ce débat où il y a des gens qui pensent que l'intelligence artificielle va annihiler la créativité, va générer de manière incontrôlée euh, ce qu'on appelle maintenant des fakes de toute nature, que ce soit des contre-vérités euh, liées à l'actualité immédiate, à l'histoire immédiate, ou alors une révision euh, faussement argumentée de faits culturels ou historiques avérés, ou alors par des fausses résolutions de questions restées longtemps énigmatiques à l'entendement humain. Il y a ce danger-là de l'intelligence artificielle et qui est avec le risque d'involution des fonctions cognitives que certains croient voir apparaître chez les jeunes enfants soumis au système automatisé. Il y a donc cette ambiance de défiance qui est très forte, qui est tout à fait justifiée et qui est tout à fait euh, argumentée de manière très charpentée par les spécialistes de la question. Alors, qu'est-ce qu'on devient une fois qu'on a constaté cela? Je crois qu'il faut, comme à chaque fois, dans l'évolution des civilisations, euh, des systèmes d'organisation humaine, il faut se remettre en question et puis se repositionner de manière tout à fait intelligente en portant avec soi tout le vécu antérieur de nos cultures accumulées, assimilées, sédimentées dans nos esprits, qui forment la dimension ontologique de tout ce que nous faisons. Il faut entériner le fait que, effectivement, avec la digitalisation poussée et accélérée à laquelle nous assistons, il y a une vraie dépossession qui est patente. Ça se traduit par la destruction de certains emplois ou certains métiers qui disparaissent, y compris les métiers les plus euh, considérés au niveau humain, comme la recherche scientifique, hein, la transmission de la connaissance. Tous ces métiers sont soit appelés à disparaître, soit à muter dans le sens d'une évolution de l'implication humaine au bénéfice des systèmes automatisés et des machines. Une fois qu'on a dit cela, on a fait que la moitié du chemin. Maintenant, qu'est-ce qu'on devient? Selon nous, on devient des êtres qui ont accepté cette situation et qui ont encore la liberté de choisir, de pouvoir composer dans un monde désormais hybride, composer en sachant la proportion qu'ils voudront garder de l'humain par rapport à la proportion de non-humains qu'il faut de toute façon euh, intégrer également. Donc c'est cet hybridisme humain-non-humain qui est extrêmement difficile à mettre en place et qui ne se décrète pas euh, à coup de lois ou de réformes ou de normes, mais qui va exister, se développer au fur et à mesure que l'être humain va être immergé dans cette ambiance de digitalisation accrue, avec des incursions virtuelles de plus en plus prégnantes, et avec des difficultés même parfois à dissocier, dans le cadre même du travail, ce qui relève du virtuel et ce qui relève du réel. Euh, et l'autre dimension que je perçois à l'instant quand je réfléchis, c'est que autrefois il était facile pour un être humain, même avec des machines, de percevoir la part réelle, son apport, son apport réel à l'accomplissement d'un but, à la réalisation ou à la contribution d'un succès. Maintenant, avec ces systèmes, il est très difficile en fait de pouvoir se prévaloir en tant qu'être humain d'un succès quelconque, dans la mesure où on saura que les machines ont contribué très fortement à accélérer, à simplifier les choses. Donc, même la notion même de mérite va être à reconsidérer dans ces conditions. C'est pour ça qu'il faut que cet hybridisme soit assez codé pour que l'on puisse, à partir de cette situation, établir de nouvelles normes, de nouvelles classes, de nouvelles hiérarchies
et pour tout dire, une nouvelle forme de méritocratie qui en ce moment est complètement remise à plat par l'introduction de l'intelligence artificielle, par exemple, au niveau des étudiants, au niveau des concours, au niveau des examens, au niveau de tout ce qui constituait l'architecture de mise en place de la connaissance, de l'acquisition de la connaissance, de la distribution de la connaissance. Tout ceci est complètement remis à plat et la notion de mérite est carrément à redéfinir dans ce cadre-là.